de divertissement. Alléluia. Et c'est pourquoi vous allez constater que pendant les fêtes, il y a beaucoup de choses qui se passent. Pendant les fêtes, il y a des viols qui se passent. Beaucoup sont tombés dans l'adultère, dans l'impudicité pendant les fêtes. Beaucoup de meurtres ont aussi été commis pendant les fêtes. Et j'aimerais vous montrer deux personnages dans la Bible qui ont commis des choses dont ils n'auraient pas commis avec leur sens normal. Le premier personnage ici, c'est le roi Belchassar, que vous connaissez certainement, fils du roi Nabuchodonosor. Belchassar avait succédé à son père au trône. Son père était un roi puissant dans la ville, dans le pays où l'empire de Babylone. Et pendant le règne de son père, il avait fait invasion dans la ville de Jérusalem. Et son père avait pillé tous les objets sacrés qui étaient dans le temple de Jérusalem. Son père a emporté cela dans son empire. Et quand son fils lui accède, lui succède au pouvoir, la Bible nous dit qu'un jour, Belchassar va organiser un grand festin. Et au travers de ce festin, Belchassar va inviter toutes ses concubines et ses amis. Belchassar, pris par la fête, va tomber dans la distraction de ne pas contrôler son niveau de vin. Et au travers de cela, Belchassar va poser l'irréparable. Il va commettre l'irréparable, Belchassar. Il va se servir des objets sacrés qui étaient à Jérusalem pour boire du vin. Et voilà, j'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, frères et sœurs, il est vrai que l'église, c'est maintenant nous, et l'église, ce n'est pas le bâtiment, mais faisons attention aux objets qui sont consacrés à l'éternel. Alléluia. Belchassar va prendre de ces objets et va s'en servir. Et la Bible nous apporte encore un autre point en disant qu'en prenant cela, Belchassar va commencer à louer le dieu des bois, le dieu d'airain, le dieu de fer. Et tout à coup, quand il le fit, une main sortit et commença à écrire sur le mur. Mène et mène était quelle ou facile. Belchassar a été compté, pesé, et son royaume fut divisé. Et lorsque Belchassar cherchait l'interprétation, Daniel le prophète est venu lui donner le sens de ce que voulait dire cette écriture. Et Daniel donne l'interprétation. La même nuit, la Bible nous dit, Belchassar fut tué. À cause de quoi, frères et sœurs? La distraction des noces, la distraction des fêtes. Si nous ne faisons pas attention dans les temps de fête, frère, nous commettons des choses des fois qui sont anormales. Nous devons faire très attention, frère. Le deuxième exemple ici que je vais vous prendre, c'est le roi Hérode. Les historiens nous disent que Hérode était marié à une femme, une première femme, et son frère Philippe était marié à une femme qui s'appelait Hérodias. Maintenant, quand Hérode monte à Rome pour aller faire le compte rendu de sa gouvernance, Hérode va tomber amoureux d'Hérodias. Il va demander à Hérodias de se divorcer avec son frère. Et lui-même aussi, il va divorcer avec sa femme. Et Hérode va prendre la femme de son frère Hérodias. Et comme Hérode tissait une bonne relation avec Jean-Baptiste, Jean-Baptiste ne cessera de dire à Hérode que tu n'es pas dans une bonne relation, tu vas te séparer de cette femme. Et Hérodias était en colère contre Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste ne voulait pas de cette relation. Hérodias cherchait à tuer Jean-Baptiste, mais Hérode protégeait Jean-Baptiste. Et jusqu'au jour où Hérode s'est lâché en mettant Jean-Baptiste en prison par la pression de Hérodias. Mais qu'est-ce qui se passe par la suite? La Bible nous révèle que Hérode va organiser une fête en l'honneur de son anniversaire. Hérode, pendant cette fête, aussi ne va pas se contrôler. Il est tombé dans la distraction, Hérode. Et comme il y avait la fille d'Hérodias qui était là en train de faire la prestation de danse, tous les invités étaient contents de sa prestation. Et qu'est-ce qui va se passer? Hérode va dire à cette fille-là, demande-moi tout ce que tu veux.
et je te le donnerai. Si ce reste même la moitié de mon royaume. Hérode n'aurait jamais dit s'il n'y avait pas de fête. Mais il était pris par la distraction. Et cette fille a couru vers sa mère en demandant à sa mère, que veux-tu que je demande au roi Hérode? Une bonne occasion pour Hérodias, prit la tête de Jean-Baptiste sur le plateau. Et voyez-vous que Jean-Baptiste, à ce moment-là, va mourir. Pourquoi? Parce que l'homme qui protégeait Jean-Baptiste était dans la distraction et il n'aurait jamais posé sur la paix. Alléluia. Voyez-vous, bien-aimés, là où peut nous emmener la distraction dans les temps des fêtes. Alors, qu'est-ce que je suis venu dire à cette église ce matin? Frères et sœurs, je suis venu vous dire que l'église que nous sommes aussi dans un temps de fêtes. Mais non pas des fêtes qui viennent de Dieu, mais des fêtes qui viennent du monde. Alléluia. Le monde est complètement dans la distraction, frère. Le monde avait perdu les pédales il y a longtemps. Mais l'église qui est censée manifester la lumière de Dieu dans le monde, malheureusement, est influencée par la distraction du monde. La Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 5, verset 14, il dit que ta lumière luise au-devant des hommes, afin qu'ils voient tes bonnes œuvres. Notre lumière doit luire dans le monde, et non pas la lumière du monde luire dans l'église. Ésaïe chapitre 60 dit que les nations marcheront à la clarté de ta lumière. Frères et sœurs, les nations, le monde doit marcher à la clarté de ta lumière. Le monde doit être influencé par ta manière de vivre, et non pas toi être influencé par la manière du monde. Et triste est de constater, c'est ce que nous vivons dans l'église, frère. Et quand je parle de l'église, je ne parle pas des bâtiments. Je parle de toi et de moi. Nous sommes influencés par le monde et par la distraction du monde. On peut citer plein d'exemples. En parlant de la nourriture avec tous les fast-foods que vous voyez aujourd'hui, qui distraient le peuple de Dieu. Et jusqu'aux nouvelles technologies. Combien de chrétiens se lèvent le matin, la première des choses, au lieu de prier, ils ouvrent d'abord les réseaux sociaux. Ils balayent d'abord les informations sur WhatsApp, sur Instagram, sur Facebook. Et après, ils n'ont plus le temps de prier. Ils se lèvent comme ça, ils sortent de la maison. La technologie, elle est bonne. C'est comme une sorte de fête. Mais si tu ne prêtes pas attention, si tu n'es pas vigilant, tu vas être pris par cette fête-là. Tu vas tomber dans les choses. Ça va briser ta communion avec Dieu. La puissance de la distraction dans le monde aujourd'hui est en train de briser les codes moraux. En fracassant, frères et sœurs, les valeurs chrétiennes. En atteignant les valeurs chrétiennes. La distraction du monde. Voyez-vous là où peut nous emmener les fêtes? La fête est une bonne chose. Mais pendant la fête, nous devons être vigilants. Parce que si on n'est pas vigilant, c'est compliqué. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Et si le sel perdait sa saveur, avec quoi la rendre? Si l'église perd sa saveur, perd la lumière, mais qui va éclairer l'église? Nous devons être vigilants, frères. Parce que la distraction est en train de battre les records dans nos églises. Vous savez, le degré de l'influence de la distraction dans le monde sera proportionnel à l'église si l'église ne prie pas. Je répète. Autrement, l'église sera influencée au même niveau que le monde par la distraction si elle ne se lève pas de la prière. Alléluia. Nous devons nous lever dans la prière, frère. Nous devons sortir de la distraction. La distraction est en train de battre vraiment, frère et sœur. Et le temps dans lequel nous sommes, prophétiquement, ressemble au temps de Noé. Prophétiquement, l'horloge prophétique nous montre que le temps dans lequel nous sommes est comparable au temps de Noé. Mais le passage que nous avons lu nous dit que les jours que précédèrent les déluges, que s'est-il passé? Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Ils étaient dans un temps de festivité, frère. Mais ils étaient pris par ces temps de festivité. Et Dieu a vu que le péché était arrivé à son comble. Dieu a envoyé un serviteur de Dieu au nom de Noé. Noé qui vient de l'hébreu, qui veut dire Noah, qui veut dire repos. Apaisement. Dieu voulait prophétiquement faire entrer son peuple dans un temps de repos. Mais au travers d'un message qu'il avait donné à son serviteur. Mais les gens de l'époque de Noé, ils ont préféré qu'on les enseigne
autre chose. Il voulait qu'on les enseigne le mariage. Il voulait qu'ils enseignent les finances. Il voulait qu'on les enseigne l'argent. Ils ne voulaient pas entendre le message de la justification de Noé. Ils ont rejeté le message de la justification. Les historiens disent que c'était pendant 120 ans que Noé a prêché la justification de Dieu. Et Dieu, pendant 120 ans, il les a laissé les temps. Mais parce qu'ils n'avaient pas accepté, Dieu a dit à Noé, monte dans l'arche. Prends avec toi les autres personnes. Tu fermeras l'arche. Le jugement s'est abattu sur eux, frère. Et nous sommes dans ces temps où Dieu nous a donné un message pour nous faire entrer dans le lèvement de l'Église. L'Église ne veut plus de ce message, frère. L'Église ne veut plus entendre qu'on lui prêche le message de la croix. L'Église ne veut plus entendre qu'on lui prêche la sainteté. L'Église ne veut plus entendre qu'on lui prêche l'amour. L'Église ne veut plus qu'on lui prêche l'espérance. La justification par la foi. L'Église ne veut plus de ces messages. Et le message aujourd'hui que nous voulons, frère, c'est autre chose. Et j'aime la parole de Dieu parce que Dieu, c'est le plus grand de tous les révélateurs. L'apôtre Paul aussi l'a évoqué en disant à Timothée, il dit, il viendra des temps où les gens pourront la démanger sans écouter la Sainte Doctrine. Nous sommes dans ces temps-là, frère. Les gens n'ont plus soif d'écouter la vraie parole de Dieu. Ils veulent des enseignements qui vont bouleverser leur connaissance, leur intelligence, mais qui ne va pas toucher leur cœur. Qui ne va pas ôter les scories dans les cœurs pour qu'ils soient à la ressemblance de Christ. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui se passe lorsque la distraction bat le plein au sein de l'Église, au sein d'une personne? C'est que Apocalypse 3, verset 20 s'accomplit dans la vie de cette personne. Jésus est là, mais il n'est plus en train d'agir. Il se met hors de sa propre Église. Et là, il commence à frapper encore. Il continue à frapper. Il continue à frapper. Pourquoi? Parce que la distraction que nous avons fait entrer dans nos vies, dans l'Église, frères et sœurs, l'a mis dehors. L'a mis dehors. Les conséquences de la distraction, c'est quoi? C'est l'absence de vin. Quand le peuple de Dieu est trop dans la distraction, frère, le vin s'épuise. Alléluia. Le vin disparaît. Alors, qu'est-ce que le vin représente ici? Théologiquement, on nous présente le vin comme étant, cette histoire dénonce les canons comme étant, Jésus annonce la fin de l'ancienne alliance et révélait qu'il y avait une nouvelle alliance qui devrait arriver plus meilleure. Alléluia. Ça c'est la signification à l'instant T où Jésus était en train d'accomplir le miracle. C'est-à-dire que le vin s'épuisait, c'était l'ancienne alliance, parce que la Bible nous dit que le vin, c'était le sang que Jésus avait donné, répandu pour nos péchés. Le sang de notre alliance. Donc le vin symbolise l'alliance de Dieu. Alléluia. L'ancienne alliance prenait fin et on entrait dans une nouvelle alliance qui était beaucoup plus meilleure. Maintenant, remarquez une chose ici, bien-aimés dans le Seigneur. C'est que lorsque vous rentrez en profondeur dans les mots alliance, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas d'alliance sans clause. Ce qui fait la force d'une alliance, ce sont les clauses. Voilà pourquoi ton employeur fait te licencier parce que tu aurais commis une faute grave. Mais sur quoi ton employeur se base? Parce que tu as une alliance avec lui. Et cette alliance a été signée par le contrat de travail. Et si tu peux poursuivre ton employeur au prud'homme parce que tu sais que tu n'as pas enfreint, tu n'as pas violé la loi. C'est-à-dire les clauses de ton contrat de travail. Alléluia. Amen. La force d'une alliance se trouve dans les clauses. Et les clauses de l'alliance avec Dieu, c'est sa parole. Voilà pourquoi dans Exode chapitre 24, il est écrit que Moïse, lorsqu'il est descendu de la montagne, donc Dieu dit à Moïse de faire alliance avec le peuple. Écoutez ce que la Bible nous dit. Moïse prit d'abord le temps de lire ce que disait d'abord cette clause. Moïse a d'abord lu la loi de Dieu. Et quand le peuple a entendu la loi de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous ferons ce que l'Éternel a dit et nous obéissons. À ce moment-là, le Moïse a répondu le sang de l'alliance. On va lire ça. Exode chapitre 24. Exode chapitre 24. Exode chapitre 24. Verset, on va prendre en partie verset 1 à 8. Je prends directement le verset 4.
il est écrit, Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il s'éleva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel les holocaustes et immoler des taureaux. Verset 6. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit des bassins, il répandit la moitié sur l'autel et en présence du peuple. Et lut en présence du peuple, verset 7, il prit le livre d'alliance, alors c'est ça, et le lut en présence du peuple, et il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, et nous obéirons. Moïse prit le sang, et il répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous sur toutes ces choses. Alléluia. Moïse, avant de répandre le sang sur le peuple, qu'est-ce que Moïse a fait? Il a d'abord lu les clauses qui régissaient le contrat entre le peuple de Dieu et Dieu. Et quand le peuple était d'accord par rapport à ces clauses, Moïse a tissé l'alliance par le sang. Alors, Moïse venait de tisser l'alliance par le sang. Mais l'on remarquez ici, je disais que l'alliance tire sa force dans la parole de Dieu. L'alliance, c'est le sang. Ça veut dire qu'en d'autres termes aussi, on peut dire que l'alliance ou le sang, c'est la parole de Dieu. Mais on constate ici que le sang ou encore le vin venait de manquer. Cela voudrait dire quoi, frère? Nous sommes arrivés au temps où il n'y a plus la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes au temps où la vraie parole de Dieu qui doit nous faire entrer dans l'événement n'existe plus. Là, cette parole est en train d'être atténuée. Cette parole est en train d'être diluée. Cette parole est en train d'être interprétée par notre manière. Pour nos propres intérêts, frères et sœurs. Alléluia. Amen. Tout ceci à cause de quoi? La distraction du monde. Jésus qui n'est plus au sein de son église. Pourquoi? Parce que nous l'avons mis dehors. À cause de la distraction. La parole véritable se fait rare. Les gens courent, les docteurs entendent qu'ils veulent. Les gens ne veulent plus rester là où on prêche la véritable parole de Dieu, dans sa simplicité. Les gens veulent là où il y a des slogans. Les gens veulent là où ça excite le corps. Frère, c'est beau, ça peut exciter le corps. Mais qu'en est-il de ton esprit? Qu'en est-il du retour de Jésus? Penses-tu que tu vas y aller? Penses-tu que tu seras ceux-là qui vont partir? Ou tu seras de ceux-là qui vont rester? Alléluia. Le vin vient de manquer. Et quel est le vin que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui dans nos églises, frères et sœurs? Quel est le vin que nous sommes en train de nous intéresser aujourd'hui? La philosophie, la pensée positive, la sophrologie, les méthodes du yoga sont entrées dans l'église, frère. Ce n'est pas le bon vin. Alléluia. Amen. Le véritable vin se trouve entre les mains de Jésus. Et selon Jésus, tu peux donner le meilleur vin. Alléluia. Amen. Regardez, de manière schématique, parce que l'heure est avancée, j'aimerais vous représenter schématiquement un peu les noces. Les noces et canons. Les noces et canons, c'est encore qu'il y a deux groupes. Le premier groupe, nous avons Marie, qui est l'associée à Joseph, qui représente la dimension de Dieu. Vous avez Jésus-Christ qui est la dimension du Fils, et vous avez en bas les apôtres qui est la dimension du Saint-Esprit. Et de l'autre côté aussi, vous avez trois échelles, trois niveaux d'échelle. Vous avez l'organisateur des noces, qui est au niveau du pasteur. Vous avez l'ordonnateur, qui sont les serviteurs qui entourent le pasteur. Et vous avez en bas les serviteurs, qui sont ceux qui sont dans le département ou qui sont dans l'église. Regardez la scène. Le pasteur était tellement focalisé dans l'admiration de voir l'église grandir. C'est-à-dire que tout ce qui se passait au niveau de la fête, le pasteur ne savait même pas qu'il n'y avait plus de vin. Alléluia. Et généralement, c'est comme ça que ça se passe. Des fois, il y a des choses qui se passent dans l'église, le pasteur ne sait même pas. Mais ceux qui travaillent aux côtés du pasteur peuvent constater qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais souvent, et je t'invite à ne pas faire partie de ces hommes-là.
Souvent, les responsables qui entourent les pasteurs veulent bien garder leur fonction. Et n'aiment jamais dire aux pasteurs les défauts qu'ils constatent. Ils sont souvent là. Et ceux qui sont en bas de l'échelle, ce sont ceux-là, des fois, qui constatent et qui se posent des questions. Et qui vont voir des fois leurs responsables en disant, mais je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Et j'aime l'attitude de ces serviteurs, frères. La Bible nous dit qu'ils ne sont pas allés voir le pasteur, mais ils ont cherché Dieu dans le secret. La dimension des maris. Ils sont allés vers Marie. Alléluia. Pourquoi ils sont allés vers Marie? Jésus dit que nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Il fallait qu'ils se connectent à Marie. Et Marie les connecte à Jésus-Christ. Je vais dire à quelqu'un ceci, frères et sœurs. Sois de ces personnes-là, lorsque tu constates quelque chose dans l'église, tu pries pour l'homme de Dieu. Ne sois pas de ces personnes qui murmurent. Ne sois pas de ces personnes qui colportent. Ne sois pas de ces personnes qui dénigrent. Mais prie dans le secret. Cherche la face de Dieu dans le secret. Ces serviteurs-là, ils ont cherché la solution. Marie les a connectés à Jésus. Voilà pourquoi Marie les a dit, ils n'ont plus de vin. Et après, lorsqu'il dit à Jésus, ils n'ont plus de vin, il va dire à ces serviteurs-là, faites tout ce qu'il vous dira. Ça veut dire que Dieu venait de donner la solution à ces serviteurs-là. Pourquoi votre assemblée ne marche pas? Pourquoi quelque chose qui ne marche pas dans l'église? Dieu a donné la solution. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, ces serviteurs? Ils sont allés voir le responsable. Ils se sont dit, mais pourquoi ça, on ne fait pas ça? Pourquoi l'église est maintenant comme ça? Pourquoi le corps de Christ ne va pas? Pourquoi nous ne faisons pas ceci? Les serviteurs aussi, ils ont dit, mais comment c'est fait? Pourquoi le pasteur aussi? Ça fait longtemps qu'il ne prêche pas ça. Pourquoi? Ils étaient étonnés de voir que le pasteur avait caché les bandes. Ils ne savaient pas d'où venaient ces bandes-là. Ils croyaient que c'était le pasteur qui avait caché. Ils ont pris cela, ils ont rapporté sur le pasteur. Ils ont dit, pasteur, regarde les choses. Frères et sœurs, nous les seigneurs. Ayons cette habitude, ou cette attitude des hommes qui cherchent la part de Dieu pour son assemblée, pour son pasteur. Alléluia. Amen. Parce que le vin se verra. C'est vous, c'est nous qui sommes en bas des hommes de Dieu, qui pouvons fléchir les genoux, prier pour que les hommes de Dieu reçoivent le vin. C'est pourquoi dans l'église, des fois, vous ne demandez pas. Quand des fois, le pasteur il est là, mais il ne comprend pas, il y a une atmosphère glorieuse qui se manifeste dans l'église. Mais en fait, ce n'est pas simplement, ce n'est pas seulement les prières des pasteurs qui emmènent la gloire dans l'église. Mais souvent, c'est les gens qui sont cachés dans le secret qui prient pour l'église. Alléluia. On m'a expliqué une histoire d'un pasteur qui avait eu un songe. Et dans le songe, on lui a montré les cadeaux. Et on distribuait des cadeaux dans l'église. Et il y avait un grand cadeau qui était resté. Un grand cadeau. Le pasteur s'est dit certainement ça c'est à moi. Et bizarrement, l'homme qui partageait les cadeaux lui a dit que ce n'est pas toi, c'est pour cette vieille dame qui est là-bas. Le pasteur dit quoi? C'est pour cette vieille dame, pourquoi? Et l'homme lui dit, si ton ministère tient, c'est à cause de cette femme. Sois de cette personne-là, frère. Si nous sommes ces chrétiens-là qui prient, qui ne critiquent pas, qui voient des choses que l'église ne marche pas, qui ne critiquent pas, mais qui prient, frère, le vin va revenir. Amen. Alléluia. Amen. Le vin va revenir. Je vais terminer parce que on m'a donné la parole jusqu'à 45. Je vais terminer en vous citant 3 points. 3 points, frères et sœurs. Lorsque vous constatez que votre vie ne marche pas, lorsque vous constatez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre marche avec Dieu, lorsque vous constatez que le vin vous manque, la parole véritable de Dieu vous manque, voici 3 choses tirées dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, verset 21. La première des choses, quand vous constatez que le vin ne marche pas, le vin, il y a l'absence de vin dans votre vie. La première chose, c'est la repentance. Vous devez chercher là où vous avez enfreint la parole de Dieu, là où vous avez violé la loi de Dieu. Cherchez cet endroit-là. Et lorsque vous découvrez que c'est là que j'avais faussé, vous repentez sincèrement. Alléluia. Et la deuxième des choses, c'est activer le zèle de la parole véritable de Dieu. On active le zèle, on fait des choses que Dieu attend de nous. En faisant des choses que Dieu nous demande de faire. Et selon sa parole, on prend position de la parole de Dieu. On refuse la parole qui ne concorde pas avec les Écritures. Il faut prendre position, frère. Activer le zèle de Dieu. La troisième chose, c'est la solution que Marie nous donne. Marie s'est tournée vers Jésus. Marie ne s'est pas tournée vers l'organisateur. Marie s'est tournée vers Jésus. Il a dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Troisième chose à faire, c'est de se tourner complètement vers Jésus. Alléluia. C'est se tourner complètement vers le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, des fois nous cherchons des solutions dans des livres. Et nous cherchons des solutions
Je ne suis pas en train de parler des livres chrétiens qui sont inspirés par Dieu, mais je parle des livres qui sont le monde. Vous savez, un certain vous positionne, mais jamais les livres du développement personnel, la foi en Jésus-Christ. Et je me fourais de ces livres-là. Un jour, je me suis rendu compte que, mais finalement, mais je sentais qu'il y avait une tristesse dans mon cœur. Un jour, je me suis senti, j'ai dit non, il faut que je me sépare de ces livres-là. J'ai failli me partager. Mon épouse m'a dit, mais si toi-même tu ne crois plus à ces livres-là, pourquoi tu vas les partager? J'ai fini par tout jeter. Cherchons Jésus, frère. Toute notre solution se trouve en Jésus-Christ. Sortons de la distraction, mes amis. Amen. Sortons de la distraction, frères et sœurs. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.